C'est parti. Les chroniques de Chabéry. Chapitre 1. Prologue. C'était une sombre nuit d'été. Les branches se faisaient fouetter par la brise glaciale de la nuit, sifflant et grinçant de manière lugubre. Cette dernière s'engouffra dans l'embouchure du taudis, servant d'abri à une jeune fille chèvre, frêle et grelottant. Les articulations s'entrechoquent douloureusement en essayant de produire un minimum de chaleur. Malheureusement, la seule chose que cela produisait était une douleur vive l'empêchant de dormir. C'était sans compter ses visions cauchemardesques. Dès qu'elle fermait les yeux, elle les revoyait, les yeux ensanglantés de sa mère possédée. « Fuis mon ange » furent les derniers mots de sa mère avant que la créature se mette à rire diaboliquement avec la voix de sa mère. « Tu verras. » Écoute. C'est Ocha qui me parle. Elle essaya de fuir de toutes ses forces. Néanmoins, ce ne fut pas suffisant. La créature finit par la rattraper juste avant qu'elle puisse se mettre à l'abri. Ainsi, brisant les jambes de la fillette, consumée par la peur et l'adrénaline, la jeune demoiselle prit le couteau que sa mère lui avait offert pour chasser. Tout se passa en un instant. Le sang giclant sur elle, le cœur de sa mère transpercé par le couteau. Au grand désespoir de la fillette, les mains couvertes du sang de sa mère. Elle aurait voulu fuir cette scène d'horreur, mais aller loin dans une contrée où tout cela n'existait pas. Mais ses jambes cassées l'empêchèrent de fuir, immortalisant dans son esprit cette scène. Elle arriva, après des heures à ramper jusqu'à ses ruines, l'abritant des intempéries. Cette demoiselle était épuisée. Combien de temps cela durait? L'odeur de sa mère en décomposition lui empestait encore les narines. Les bruits des animaux déchiquetant sa carcasse. Elle regarda une dernière fois à travers l'interstice. Cela était une belle nuit, avec une pleine lune déversant une lueur bleutée. C'est injuste. Un puissant désir de vivre avec sa mère. Cela ne pouvait pas finir ainsi. Je veux pouvoir parler et rire pour toujours avec maman, furent les dernières pensées de cette jeune fille. Une puissance énergie spirituelle se manifesta et absorba toute la chair et les tissus mous du cadavre dans un maelstrom d'énergie. Ainsi, se condensant en une sphère rose, ne laissant que les os au creux du bassin, venait de naître un tout nouveau Yurei. Ocha se réveilla en sautant, déstabilisant l'équilibre précaire du squelette, le faisant s'écrouler sur elle. Elle sursauta et vola au-dessus du squelette, effrayée par ce dernier. Désorientée, elle écarta rapidement des débris affolés. Elle inspecta les lieux. « Qu'est-ce que je fous ici? Pourquoi suis-je endormie dans ce squelette, moi ?» pensa-t-elle. Elle se calma un peu et inspecta les lieux. Cette créature semblait morte depuis un temps, mais les os étaient si blancs. Quelque chose clochait, mais la petite Yurei Rose préféra ne pas y réfléchir. Elle essaya de se remémorer comment elle avait atterri ici, mais c'était le néant dans son esprit. Alors qu'elle essaya de se souvenir d'un moindre souvenir, la petite créature se mit à paniquer à la recherche d'un moindre souvenir. Elle arriva après de longues minutes à essayer de se remémorer. Elle finit par obtenir un fragment de mémoire. C'était une douce voix qui disait « Je t'aime, Chabéry ». Malheureusement, aucune image était reliée à celle-ci. La petite Yurei en déduit qu'Chabéry devait être son nom. Elle avait eu tellement de difficultés à se souvenir de son nom qu'elle se répéta avec sa petite voix fluette. Chabéry, Chabéry, Chabéry. À force de prononcer son nom, cela a eu comme un effet de calmer un peu Ocha. Mais à cet endroit lugubre ne la rassurait pas du tout.
Elle essaya de bouger, mais cela fut plus que fastidieux que prévu. Après quelques tentatives et s'être cogné la tête contre une paroi, elle finit par prendre le contrôle de son corps et puis utiliser ses 2 petites paires d'ailes se mirent à flotter dans les airs. Soudain, elles se mirent à entendre et ressentir une myriade de voix et de sensations qui murmurent tout autour d'elle. Elle se cacha dans un coin affolée par ce soudain bruit et cherchant la source de ce bruit. Elle resta ainsi tétanisée un certain temps, en essayant de comprendre ce qui se passait. Elle vit dans son petit coin une araignée. Elle la fixa un instant et finit par ressentir une peur d'être dévorée. Cependant, un chat le ressentait, et ce n'étaient pas ses émotions, mais ceux de l'araignée, tout comme elle était effrayée. Je peux lire les pensées des animaux qui m'entourent? Je me demande si elle peut lire les pensées des gens. Bon, focus au chat. Il faut partir d'ici, aller quelque part, n'importe où, semble mieux qu'ici. Le chat ressembla, sans courage, à 2 mains et sortit de sa cochette et partit à la recherche d'un meilleur endroit. Le chat sortit de son trou, le ciel scintillait de 1000 feux. Avec des nuances subtiles de bleu, la pleine lune éclairait la forêt d'une douce lueur bleutée. Le chat était charmé par cette vue. Elle resta un instant à l'admirer, jusqu'à ce qu'elle entende les pensées d'un renard qui était affamé et se cherchant quelque chose à se mettre sous la dent. Elle partit dans une direction s'émerveillant des insectes poussés par leur instinct éphémère, à s'accoupler le plus rapidement possible. Les fragments de rêve des oiseaux volants dans des cieux libres et de tout. Elle continua jusqu'à un petit lac où elle vit son reflet. « Je suis mignonne, dis donc !» Le chat s'admira quelques heures jusqu'à l'aube. Lorsque les créatures de la forêt commencèrent à se réveiller, déjà que c'était le bordel dans mon esprit, mais là, c'est devenu la cacophonie. Elle fut forcée de trouver le creux d'un arbre et se mettre en petite boule avec les pattes sur les oreilles pour essayer de faire taire ces bruits incessants. « Bordel, taisez-vous! Vous êtes trop bruyant !» se lamenta-t-elle. Elle avait mal à la tête à force. Ocha ne put reprendre son trajet, qu'à la tombée de la nuit. Ayant récupéré le contrôle de son esprit, elle essaya durant cette nuit de s'entraîner pour contrôler le flux des pensées. Cela était compliqué, mais elle arriva à faire des progrès. Lorsque l'aube arriva, elle savait trouver un petit refuge sous une roche. La journée fut moins douloureuse, mais pas moins pénible. Épuisée, elle s'endormit lors de la 3e nuit. Elle se réveilla en crevant de faim. Au chat, il y avait toujours eu un nuage de fumée énergétique irradiant des êtres vivants. Cependant, c'était la première fois qu'elle avait l'eau à la bouche en les regardant. Instinctivement, elle s'avança et aspira l'énergie de quelques insectes. Les derniers tombèrent raides morts. C'était pas vraiment bon, cependant elle n'avait plus faim. Ainsi, durant les prochaines semaines, elle s'entraînait de jour et dormait la nuit. Elle aspirait l'énergie des êtres vivant autour d'elle. Les petits rongeurs arrivaient à survivre. Ils étaient bien meilleurs que les insectes. Elle continua ainsi jusqu'à arriver à un niveau équivalent à la nuit, pour finalement reprendre ses déplacements. Elle finit par trouver au centre d'un lac, à l'eau bleu saphir, un arbre sur une île avec son tronc creux, offrant un abri. L'énergie de cet arbre était sucrée et florale. Ocha l'adorait et ici elle se sentait bien. Plusieurs mois passèrent, où elle jouait avec les oiseaux et elle était même faite une colocataire qu'elle avait appelée Froggy. Bien francophonie qui n'était pas bien bavarde, Ocha passait son temps à parler avec Froggy, la transportant et la suivant un peu partout sur la petite île. Ocha avait trouvé un petit coin de paradis. Elle observa un instant la forêt, l'autre côté de la rive mélancolique, et se demanda « Ai-je trouvé mon chez-moi » demanda-t-elle à haute voix sur l'île.